Les gros FDP dans les animés, il y en a tellement. La vidéo des 5 personnages vous avait plu, et comme il m'en restait sous le coude, un peu grâce à vous je dois être honnête, je me suis dit pourquoi pas vous faire un épisode 2. En plus, ce que j'aime dans ce genre de vidéo, c'est qu'on est en très grande majorité d'accord tous ensemble, parce qu'en général, les personnages odieux dans les animés sont vraiment des gros FDP. Il n'y a pas vraiment de petits FDP qui le sont à moitié. En plus, je reviens de vacances, je voulais vous proposer une vidéo pas trop difficile à faire pour qu'elle sorte ce samedi, et de toute façon, elle devait sortir un jour, donc au final, tant mieux. Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 5 autres personnages odieux dans les animés. Avant toute chose, pense à mettre un like et à rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description. Pense aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça m'aide grandement. D'ailleurs, j'ai un nouveau micro, la qualité est vraiment top et ça va beaucoup m'aider pour le montage sonore. J'espère que vous allez aimer, que vous verrez la différence. Juste pour te prévenir, à certains moments cette vidéo peut contenir un peu de spoil, donc sois sûr d'être à jour dans les animés dont je vais te parler. T'inquiète pas, tu auras le temps de quitter avant que je commence à parler du personnage. Allez, sans plus tarder, on part pour le premier gros FDP dans les animés. Bon, lui sans déconner, c'est vraiment un des plus gros FDP dans les animés. Si je devais le comparer à un personnage dans un animé vite fait, ça pourrait être Tompa de Hunter x Hunter, mais en 10 fois pire. Au premier abord, Takaoka a l'air d'être un super professeur, notamment par sa gentillesse et sa bienveillance. Mais ça, croyez-moi, c'est juste des apparences. Plus on avance dans le manga ou dans l'animé, et on se rend compte que Takaoka est un personnage exécrable. Il est violent et impitoyable avec ses élèves. C'est le genre de mec, tu te plains de ton emploi du temps, il te fracasse la gueule. Heureusement que ça existe pas en vrai les profs comme ça. Alors après, tu peux dire que Nagisa lui a foutu une bonne raclée. Ouais, sur le coup, c'est sûr que ça fait très plaisir, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est revenu après, et ça c'est tellement grave. Ce mec est le plus gros dégénéré et l'homme le plus rancunier que j'ai vu de ma vie. Le gars a quand même engagé une équipe d'assassins tous plus talentueux les uns que les autres pour arriver à tuer la classe d'élèves, et en particulier Nagisa. C'est limite terrifiant. Le mec se fait traumatiser par des gamins, et en vrai c'est assez drôle. Mais bon, tout est bien qui finit bien, Nagisa lui a mis une bonne raclée qui a, je pense, fait plaisir à tout le monde. Pendant que j'y pense, n'hésitez pas à balancer d'autres gros FDP dans les animés dans les commentaires de cette vidéo, afin qu'on en débatte tous ensemble. Yakumo est la cruauté incarnée. La plupart du temps, ce qui l'occupe, c'est de torturer des gens. En général, on se pose plus devant un animé pour s'occuper, non? Tant d'adjectifs peuvent être utilisés afin de le qualifier, mais pour en retenir les meilleurs, on peut dire qu'il est traître, sadique et manipulateur. C'est d'ailleurs à cause de lui que dans l'animé, Kaneki finit par avoir les cheveux blancs. Et suite à la torture de Kaneki, nous pouvons assister à sa dégénérescence mentale. Je parle de l'animé Tokyo Ghoul, pas du manga, ni de la suite Tokyo Ghoul Re. Il faudrait vraiment que je me penche sur le cas du manga, parce qu'à ce qui paraît, il est vraiment mieux que l'animé. Mais bref, revenons à nos sadiques. Yakumo est vraiment un personnage qui est terrifiant par sa nature de véritable sadique, mais aussi par le fait qu'il possède un toc assez particulier. Il fait constamment craquer son index avec son pouce. Après, son comportement peut être excusé par le fait qu'il a été torturé par un inspecteur du CCG. Son côté sadique viendrait donc de là. Gros spoil si tu n'as pas vu Devil May Cry Baby. Ryo est à la base un personnage assez étrange dans cet animé. Déjà, on découvre un personnage très froid et qui ne prête en aucun cas d'importance au malheur des autres. Il porte toujours une arme sur lui, que ce soit un énorme fusil ou même une arme blanche. C'est un personnage qui est très manipulateur et qui n'hésite pas à abuser de sa popularité afin d'atteindre son but. Croyez-moi, ce n'est pas le genre de personnage à avoir des scrupules. Il n'hésitera pas à tuer tout type d'être vivant s'il le gêne pour atteindre son but. Au final, à la fin, on découvre que c'est véritablement Satan qui a été exilé sur Terre par Dieu après la trahison dont il est coupable. En vrai, j'ai remarqué que ce perso était détesté, mais aussi que pas mal de personnes l'aimaient. Mais bon, ce mec a quand même radié la population humaine de la Terre et a laissé une planète bleue totalement vide. En bref, c'est vraiment un personnage immonde. Alors là, on tient le bon bout, assez content d'introduire un personnage féminin dans cette vidéo, même si ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. Rachel de Tower of God au premier abord apparaît comme un personnage assez gentil et pleine de bonnes intentions envers Bam. Pour tout ce qui va suivre, je ne parlerai que des événements de l'animé. N'étant pas à jour dans le webtoon, il est impossible pour moi de vous en parler. Rachel est aussi un personnage qui apparaîtra comme forte durant l'épreuve de la couronne et qui montrera une certaine tendresse envers Bam en le protégeant des affrontements. Mais bon, vous le savez très bien qu'aucun personnage n'est dans cette vidéo pour ses bonnes actions. Rachel a tout simplement poussé Bam pour le tuer lors de l'épreuve finale. Durant les derniers épisodes, nous apprenons qu'elle était en fait missionnée de tuer Bam afin d'atteindre le sommet de la tour. C'est quel genre de trahison ça? Dernier personnage et pas des moindres, Chocolata. Je vais garder pour la fin parce que c'est pour moi le pire de cette vidéo et même des deux vidéos sur les gros FDP. Il est littéralement horrible. Ce personnage était un ancien chirurgien avant de rejoindre la Passionnée. Pour ceux qui savent pas, c'est le groupe de méchants de la partie 5. Chocolata diagnostiquait des maladies à des personnes en bonne santé afin de les utiliser pour ses expériences morbides. Par exemple, il donnait des mauvais traitements à des personnes âgées afin de voir leur état se détériorer et mourir à petit feu. C'est cruel, n'est-ce pas? Mais attendez, il y a encore pire. Il anesthésie à moitié ses patients afin qu'ils se réveillent durant l'opération et qu'ils se voient avec
avec le bide ouvert. Par ce biais, il pouvait constater leur terreur et apprécier leur mort dans leur totalité. Ce personnage vit pour la douleur des autres. C'est un sadique à l'état pur. Avec son stand Green Day, il n'hésite jamais à affecter les gens avec ses fameuses moisissures et à les laisser se faire dévorer. Pour finir, il faut savoir que même son supérieur, qui est l'antagoniste de la partie 5, a hésité à l'appeler pour qu'il s'occupe du gang de Bucciarati. C'est le membre de la passionnée qui est le plus incontrôlable et le plus craint, et même par ses coéquipiers. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi si elle t'a plu et qui est pour toi le pire FDP dans les commentaires. J'espère que ce style de vidéo plus détente et moins prise de tête vous plaît. Pensez à partager la vidéo à tous vos potes si elle vous a plu. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu. Salut!